Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Dynamo Zagreb contre AC Milan. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. Alors le Dynamo Zagreb c'est le 26e du classement qui reçoit l'AC Milan le 6e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Dynamo Zagreb et de l'AC Milan. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 15. Et donc, au classement, c'est la dernière journée, c'est une poule de 36 équipes avec 8 journées, donc le dernier match. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage ou 16e de finale, et au-delà, les équipes seront éliminées. Et pour l'instant, l'AC Milan est 6e avec 15 points en 7 matchs, 5 victoires, 2 défaites, 13 buts pour, 9 contre, plus 4 de différence de but. Pour l'instant, ils sont dans les 8, mais quand on voit qu'il y a énormément d'équipes jusqu'au au-delà de la 18e place, les équipes ont 12 points. La Milan en a 15. S'ils perdent, il pourrait y avoir plein de monde qui pourrait leur passer devant. Il y a énormément d'équipes qui ont 13 points, par exemple, et qui pourraient leur passer devant, et ils pourraient perdre l'une des 8 premières places. Le Dynamo Zagreb, de son côté, est 26e avec 8 points en 7 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 10 buts pour, 18 contre, moins 8 de différence de but. Ils n'ont pas d'autre choix, ils ont 2 points de retard sur les derniers qualifiés, et donc il faut qu'ils gagnent absolument s'ils veulent espérer se qualifier. Encore, il faudrait qu'il y ait aussi d'autres matchs qui se déroulent bien pour eux, dans leur sens. Mais c'est vrai que là, ils sont, j'irais presque le couteau sous la gorge, parce qu'en plus, ils ont un très mauvais goal average dû égard au 9-2 qu'ils ont pris à la première journée au Bayern de Munich. Et donc là, ils n'ont pas le choix, il faut battre l'AC Milan si vous voulez espérer mieux. Un nul, ça ne suffira pas. Alors les résultats, Dynamo Zagreb avait commencé par un match catastrophique au Bayern, ils ont perdu 9-2, puis ils ont fait 2-2 contre Monaco. Pareil, ils menaient 2-0 et Monaco est revenu à 2-2. Ils ont gagné 2-0 à RB Salzbourg, ils ont gagné 4-1 au Slovan Bratislava. Ils ont perdu ensuite à domicile 0-3 contre Borussia Dortmund, ils ont fait 0-0 contre le Celtic Glasgow, puis ils ont perdu 3-0 à Arsenal. 3 matchs de suite sans marquer de but par contre. L'AC Milan de son côté avait très mal démarré, ils ont commencé par une défaite contre Liverpool à domicile 3-1, ils menaient même 1-0, puis ils ont perdu au Bayer Leverkusen 1-0, ils ont ensuite battu le Club Rouge 3-1, ils ont gagné au Real Madrid 3-1, ils ont gagné au Slovan Bratislava 3-2, ils ont battu les Trois Rouges Belgrade 2-1, puis Réron 1-0, donc ils en sont à 5 victoires d'affilée, c'est quand même vraiment pas mal pour l'AC Milan. Les meilleurs marqueurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs marqueurs de la Ligue des Champions pour l'instant. Et pour les meilleurs passeurs, il y a Xhaka du Dynamo Zagreb avec 3 passes décisives. Et pour Milan, on a Fofana avec 2 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Dynamo Zagreb, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 12 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Alors ils ont gagné ce week-end 3-1 contre Istra 1961, mais en règle générale, les résultats ils sont pas très très bons. Ils ont beaucoup de mal cette saison. C'est vrai que ça soit en Ligue des Champions où c'était des résultats, mais presque les résultats en Ligue des Champions étaient presque meilleurs que ce qu'ils ont en ce moment en championnat. Donc ça va être à voir ce qui va se passer contre l'AC Milan à domicile. Donc il reste quand même sur ce week-end une belle victoire 3-1 contre Istra. Sinon, ils ont gagné 3-2 contre Varajdin. Ils ont aussi fait 0-0 contre le Celtic Glasgow, fait un partout contre Slaven Koprivnica. Et ils avaient perdu 3-0 contre le Borussia Dortmund. L'AC Milan de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Alors la seule défaite c'est à la Juventus, ils ont perdu 2-0, c'est le dernier match à l'extérieur, mais sinon c'est une équipe qui est plutôt en forme, ils ont gagné 2-1 à Comme avant, ils ont aussi gagné la Supercoupe d'Italie en battant en finale l'Inter de Milan 3-2. C'est une équipe qui est plutôt en confiance en ce moment, avant en Supercoupe, d'ailleurs en Supercoupe ils avaient battu en demi-finale la Juve 2-1. C'est quand même pour vous dire. Et puis ils ont aussi gagné à l'Hellas Vérone 1-0. Je trouve que c'est une équipe qui part pas beaucoup, qui est plutôt en confiance. Et c'est vrai que le Dynamo Zagreb va tout tenter. Ils n'ont pas d'autre choix, il faut gagner. Et ça peut être la chance de l'AC Milan. Donc je verrais plus une victoire de l'AC Milan, peut-être 1-0 ou 2-1. Mais pour moi, l'AC Milan devrait l'emporter, surtout que le Dynamo Zagreb va partir à l'abordage. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Dynamo Zagreb, on aurait du 5-4-1, un gardien Nevistic, défense Ritovski, Mae, Torrente, Bernauer, Pierre Gabriel, milieu de terrain Stojkovic, Ademi, Rog, Baturina et attaquant Kulinovic. Et pour l'AC Milan, on aurait du 4-2-3, un gardien Maignan, défense Terraciano, Gabia, Pavlovic, Hernandez, milieu de terrain défensif Benasser et Fofana, milieu offensif Elie, Musa, Reinders, Leao, attaquant Morata.
Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 21h pour le match de football de la 8e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Dynamo Zagreb, 26e du classement, reçoit l'AC Milan, le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.